Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une petite capsule pour comment nettoyer vos pinceaux. Donc les pinceaux, vous ne savez pas, on les utilise. On met beaucoup de poudre, du fond de teint, disons que c'est nos meilleurs amis. Donc vient un moment où ils sont changés de couleur. Que quand on applique notre fard à joues, il n'est plus nécessairement la couleur qu'il faudrait. Notre fond de teint, à un moment donné, veut pas, ça devient gras, ça devient. Si vous regardez l'intérieur, là, ça devient bien encrassé. Donc, c'est important de les laver parce que ça contient des bactéries. Et veut pas, vu qu'on les lave pas à chaque fois, ben ça se développe. Et des fois, ça peut nous causer des petits boutons, des petites rougeurs aux yeux. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'il faut les laver. Et on les désinfecte. Aujourd'hui, on va utiliser deux choses. Donc, premièrement, pour nettoyer les pinceaux, on utilise ici le savon en barre, le Time Wise 3 en 1. En fait, il est fait pour le visage. Il est dans la gamme là, anti-âge normal. Donc, on utilise ça ici aujourd'hui. Ça va super bien. Dans le fond, on mouille et on vient mettre le savon dessus. Et après, on peut très bien nettoyer. Qu'est-ce qui est le fun avec celui-là ici? Il vient avec le boîtier. Fait que vous pouvez vraiment voir là, que c'est celui-là. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il y a des petits trous en dessous. Donc, il ne s'accumule pas d'eau dans votre petit boîtier. Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas de développement de bactéries avec votre savon. On utilise deuxièmement le nettoyant pinceau. Donc, le nettoyant pinceau, il est fait pour désinfecter. Donc, à chaque utilisation, vous donnez un petit push sur votre pinceau. Fait que vous vous assurez qu'on détruit les bactéries. Et nous autres, on l'utilise après le nettoyant pour enlever les bactéries aussi. Donc, allons-y. Je vais juste baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez comme il faut. Donc, on peut y aller à l'eau chaude. Allez-y à l'eau chaude, là, on va être sûr et certain que vous allez, premièrement, ça s'en va beaucoup plus facilement. Excusez-moi, mon eau chaude est dure à arriver. Donc, on peut mouiller le savon. Et on commence. Donc, vous voyez là très bien que la couleur s'en va. C'est magnifique. On peut mettre ça en dessous de l'eau. Et on lave. Ici, on le voit même de loin, là. Il était beurré. Donc, le nettoyage de pinceau, c'est important de le faire une fois par semaine. Fait que vous voyez qu'on utilise du maquillage en une semaine. Ça prend pas beaucoup de choses pour que ça beurre. Donc, on s'assure de bien rincer pour pas qu'il reste de savon dedans. On essuie un petit peu le pinceau. Et on continue avec le fond de teint. Le fond de teint, bien souvent, là, c'est le pire. C'est lui qu'il faut vraiment aller en profondeur parce que c'est lui que l'accumulation, comme j'ai montré tantôt, là, elle se fait vraiment profonde. Fait qu'on ne gêne pas à y aller bien en profondeur. Donc là, faites pas le saut, votre évier va être beurré. C'est bon signe. Vous pouvez terminer avec le creux de votre main. Et vraiment, là, vous assurez d'aller voir. Allez voir à l'intérieur du pinceau. Fait que, comme vous avez vu tantôt, là, c'était bien beige à l'intérieur. Et là, il n'y en a plus. Fait qu'on s'assure de bien rincer le savon. Petit truc, quand que vos pinceaux sont lavés, pour les faire sécher, si vous avez une vitre avec exposition au soleil, c'est magnifique parce que le soleil a des propriétés désinfectantes en fait. Il vient stériliser, excusez-moi, je cherchais le mot. Donc, il vient vraiment stériliser les bactéries. Le soleil est le pire ennemi des bactéries. Donc, c'est parfait pour ça. Donc, vous
avez une belle fenêtre là, avec le soleil, gênez pas de mettre tous vos pinceaux là, bien alignés ou votre fenêtre. Donc vous assurez qu'il n'y a pas de bactéries qui se développent au cours du séchage, parce que veut pas, quel est le meilleur ami des bactéries? C'est l'eau. Donc tout ce qui est humide, tout ce qui contient de l'eau, et bien c'est sûr que, dites-vous qu'il va y avoir des bactéries. Donc, je n'ai pas d'aller en profondeur parce que la poudre elle descend vraiment à l'intérieur du pinceau jusqu'à la base. Assurez-vous de ne pas mettre d'eau. Vous voyez la petite craque ici. Assurez-vous de ne pas laisser entrer de l'eau parce qu'à l'intérieur c'est du bois. Puis si vous laissez entrer l'eau, bien souvent elle a de la misère à sortir. Fait que ça peut faire ramollir le bois qui est à l'intérieur. Donc faites vraiment attention pour pas aller mettre de l'eau là dans le fond. Fait que vous allez être sûr que vos pinceaux, vous allez pouvoir les conserver longtemps. Puis les poils sont super qualité là, fait que vous allez voir que vous allez perdurer très longtemps avec ces pinceaux là. Donc les pinceaux sont faits en poils, en fait c'est du poil synthétique. Donc aucun animal a été maltraité ou utilisé. Donc, en fait, tous les produits de Mary Kay sont non testés sur les animaux. Donc, vous avez une certitude là-dessus, même que Mary Kay travaille avec la Chine pour arrêter les essais sur les animaux, pour sensibiliser en fait, parce que la Chine est l'un des plus grands testeurs sur les animaux. Donc, nous sommes en première ligne pour combattre ça. Donc, inquiétez-vous pas, aucun animal a été maltraité, aucun petit singe a été utilisé pour mettre de rouge à lèvres. Seulement des humains sont utilisés. En fait, c'est des humains comme vous et moi qui veulent tester des produits, puis qui ne veulent pas tester des rouges à lèvres. Hein? Donc, tout le monde est heureux et tout le monde a son petit bout de chemin. Donc, une fois les pinceaux lavés, c'est là que j'utilise mon nettoyant pinceau. Donc on l'appelle nettoyant pinceau pour qu'après chaque utilisation que vous avez faite, vous mettez un petit push dessus. Donc ça l'aide le pinceau à se nettoyer. Vous pouvez utiliser un essuie-tout pour enlever le surplus. Vous pouvez juste pusher sur un essuie-tout, passer vos pinceaux dessus. Tant qu'il y ait de ça sur vos pinceaux après chaque utilisation, vous allez être correct. Donc, une fois lavé, on enlève tous les microbes, les bactéries. Donc, on est sûr qu'il n'y a aucune prolifération dans vos pinceaux. Donc, quand vous l'aspergez, vous sentez l'alcool qu'il y a dedans là, très facilement. Donc, on va vraiment que ça désinfecte et que vos pinceaux vont être en très bon état. Donc, on va aller porter ça ou la fenêtre. Donc, si jamais vous avez des questions, que vous voulez vous procurer là, les superbes nettoyants, je vous dis, ça c'est miracle. Ça nettoie là, en un coup de main parce que, veux pas, dans nos nettoyants, il y a des démaquillants. Donc, ça démaquille vos pinceaux. Fait que vous vous retrouvez jamais avec un restant dans vos pinceaux. Et je vais vous montrer là. Mon pinceau à fond de teint que je vous ai montré tantôt. Il est rendu bien noir. Fait que vous voyez là, il reste vraiment rien là, à l'intérieur de mon pinceau. Excusez-moi, là, ça focus pas. Mais on le verrait, là, tantôt on le voyait très bien que c'était bien blanc. Donc, vous pouvez l'utiliser pour votre visage aussi. Dans le fond, là, si vous voyez, là, il y a des petites billes bleues. Donc, les petites billes bleues, c'est de l'exfoliant. Donc, ça vous aide à exfolier et tonifier votre peau en même temps de nettoyer. Donc, c'est ce qui aide vos pinceaux à rester en très bon état. Et ça l'assure une belle hydratation. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci à vous. Bonne journée.